Dans le dernier épisode de Antique Magique, le groupe est capable, in extremis, de sauver la vie de Pete, leur mentor. Celui-ci a été tellement éprouvé par les tortures psychologiques et spirituelles qu'il a subies aux mains du mage technologique Bourgatchev qu'il passe à deux doigts de faire un arrêt du cœur. Le groupe est capable de le sauver grâce à leur pouvoir et de l'amener à l'hôpital. Maintenant qu'il est en sûreté et qu'ils sont confiants de lui avoir sauvé la vie, ils ont aussi entre leurs mains l'information de où se cache la pierre, le fragment de réalité, qui est un des objets mystiques et magiques peut-être les plus puissants qu'ils vont croiser sur leur route de jeunes mages. Que vont-ils faire avec cette pierre? Bien dissimulée quelque part dans l'église de Pete, dans le quartier de Antique à Montréal. Qu'est-ce que cette pierre peut leur procurer? Est-ce qu'ils seront tentés de l'utiliser pour faire réapparaître des choses qui avaient été effacées du tissu de la réalité? Ou vont-ils simplement la faire disparaître comme un mauvais souvenir? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Vous roulez sur l'autoroute 40 en direction de la hauteur d'à peu près Christophe Colomb pour sortir probablement, là, puis vous sortez là pour retourner en direction Antique. Puis vous arrivez très rapidement à vous garer devant cette église avec ce grand arbre. On est la nuit, probablement autour de 20h, 20h30. Vous vous trouvez devant cet endroit que vous connaissez bien, vous avez fréquenté souvent, vous êtes allé rencontrer Pete dans le sous-sol, à ces groupes de rencontres-là, où des gens de tout horizon venaient juste pour discuter puis partager des choses, des soucis qu'ils avaient, puis être conseillés par Pete. C'est là que vous vous êtes rencontrés, d'ailleurs, Richard, Damien et Nico. Qu'est-ce que vous faites? Merci Damien d'avoir fait plusieurs tours du quartier avant de t'être arrêté. Moi, j'avais vraiment peur qu'on soit suivi. Là. Ben, en fait, c'est surtout que je cherchais des places de stationnement. Oh, oui, mais une pierre deux coups, comme on dit. Ça. Exact, oui. L'utile à l'agréable. Les vignettes, c'est pas clair. On a dit ça que les vignettes. Il n'y en a pas. Non, mais pourtant, cette voiture-là, c'est bizarre. C'est bizarre, il y a une petite affaire d'handicapé sur le... on dirait qu'on peut se stationner partout. Puis là, on a un autre flash. Où on réalise C'est exactement la même scène, mais il est en chaise roulante. Oui, c'est ça. Non, mais On il est réalise pas... tout ce C'est ça, Ah oui. joke. Mais, C'est Mais il est quand clairement, il y a... même... Ah, ok, je comprends. Il y a fausse volé. vignette. Ben oui. Ah, c'est Pour encore pouvoir pire, se j'aime ça. C'est ça, c'est pour se stationner partout. C'est ça mon idée. Là. Est-ce que Pete nous l'avait dit plus précisément, était où dans l'église? Parce qu'on s'entend, c'est gros une église. Là. Derrière Oui, il avait dit l'hôtel. derrière l'hôtel. Derrière l'hôtel, On peut c'est pas ça, le derrière manquer, on l'hôtel. peut pas le manquer. OK, puis c'est à l'heure qui est de même, là, l'église. L'église est ouverte à cette heure-là? Ou... Ben, je pense qu'il avait pété. Je pense qu'il avait pété à la porte puis ils l'ont peut-être pas réparé. À la porte du sous-sol, effectivement, encore genre les vestiges de, tu sais, probablement que c'est pas réparé. Là. Il y a peut-être même genre un sac de poubelle dessus, genre, qui a comme été taqué en attendant que les contracteurs puissent venir refaire la porte, là, mais OK, c'est un peu broquette. On y va, gang, mais pour vrai, hey, watchez, là, je veux dire, c'est sûr qu'on est suivi, je peux pas croire, là, c'est sûr qu'il y a du monde qui nous check aller, là. Pour, Ben, si jamais on est suivi, on a juste à prendre la pierre puis imaginer qu'on n'est plus suivi. effectivement, ça a l'air facile dit de même. OK, ouais, on y va comme... parce que, tu sais, on est comme pas dans un... On n'est pas dans une game de D&D, fait qu'on peut pas vraiment être comme en position à la queue leu-leu. D'attaque ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, on est juste comme 4 Oh. personnes qui marchent de même, là. Ouais, et puis Wafa qui vous suit, tu sais, puis qui regarde autour, tu sais, et juste comme... Wafa, tu devrais faire le guet. Ouais, c'est une bonne idée, ça. OK. Parfait. Puis tu vois,
Elle fait comme, puis qu'est-ce qui arrive s'il y a quelqu'un ou quelque chose, je dis quoi? Oui, tu sais, parle fort, puis demande à la personne qu'est-ce qu'elle fait là. Puis on va comprendre qu'il y a l'entendre. quelqu'un. C'est ça. Mais parmi toutes les pierres que vous avez dans vos poches, il n'y en a pas une de communication, peut-être? Puis tu vois, genre, elle hésite. Puis elle ouvre son sac, puis elle fouille dedans, genre, puis elle est juste comme... Puis elle prend une pierre, puis elle te l'attend, Linda. Prenez celle-là. Si vous parlez dedans, je vais entendre ce que vous me dites, puis vice-versa, si vous la mettez près de votre oreille, vous allez entendre si je fais un cri, mettons, un cri d'oiseau, un cri de... Peut-être je vais juste crier à l'aide s'il y a de quoi, OK? Un cri de femme sera suffisant, je crois. Ouais, pas besoin d'imiter un animal. Là. OK. Ça va être un petit peu plus bugant que d'autres choses. On va se demander s'il va être animal. Puis... Parfait. OK. Puis tu vois, elle regarde autour, puis elle vous regarde, puis elle regarde la rue. Elle a l'air un peu nerveuse. T'es capable. Ouais, t'es correct. On va t'en sortir. OK, on a confiance en toi. Ouais. On va rentrer. Puis en rentrant, je fais une tournée, je vais dire, c'est de bon corps de le mettre comme garde à l'entrée. Hein. Hey, je veux juste m'excuser. Tu sais, le moment avec mon ex-femme, je voulais pas vous impliquer dans mes affaires personnelles. Qu'est-ce que tu veux dire? Ton ex-femme, on l'a jamais rencontré. Là. Là, c'est sûr, Non, je sais. Mais j'ai demandé que vous m'aidiez à la faire disparaître, puis ça vous a mis mal à l'aise, puis là, j'étais un peu fâché, puis là, je l'ai juste snappé. Puis c'est pas correct. J'ai décidé que j'allais être un petit peu plus sincère envers mes émotions, puis envers les autres personnes, puis essayer de carry un petit peu plus par rapport aux gens qui étaient autour de moi. Puis là, ben, dans la voiture, je me disais, hey, c'était pas fin ça, fait que je vais juste le dire. Je t'avouerais que le claquement de doigts m'a fait un peu passer au film de Marvel là, avec le gars qui claque et que ça tue tout le monde. Là. Endgame. Là. Ça, je sais pas, j'ai pas vu ça. Pour vrai, c'est bon? Il est-tu gentil, le monsieur qui claque des doigts? Je dirais qu'il fait disparaître la moitié de la population mondiale juste en claquant des doigts. Ah, c'est pas très gentil, ça. Il a fucké l'MCU. Au final, c'est pas tant grave. Si au moins tu dis que le fait de l'avoir fait apparaître et de l'avoir fait disparaître t'a au moins fait prendre conscience qu'il fallait que tu sois plus proche de tes émotions. D'après moi, c'est quand même une semi-réussite comme événement. Là, ça a servi à quelque chose. C'est ça, ça a servi à quelque chose. Bon. Ben, continuons à être sincères par rapport à nos émotions. Là, j'ai peur dans cette église sombre. Ouais, je comprends. Ben, tu sais, il faut être sincère. Linda, je m'excuse de t'avoir forcé à débarrer une voiture contre ton gré. C'était un peu illégal aussi. C'est correct. Maintenant, nous sommes ici. Puis, Damien, as-tu besoin de t'excuser pour quelque chose, toi? Ben, j'ai peut-être un peu été insistant avec mes desserts, là, si vous en voulez pas. Je peux m'excuser là-dessus. Peut-être que ça vous tentait pas des fois, mais... Moi, je veux dire, genre, d'accuser Piccolo d'avoir fait un meurtre tout seul. Ah, non, mais il l'a fait tout seul. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. OK. On n'est peut-être pas rendu au même cheminement, tout le monde. C'est correct. Mais en même temps, si vous voulez, j'ai des petits dadaïbos que j'ai fait pour tout le monde. Ça, je suis d'accord. Voulez-vous des dadaïbos? Oui. Excuse. Ça excuse. Richard. Alors, on va rentrer, on va aller chercher le cidre. Quand c'est non, c'est non. Je veux pas de nanaïmo, Chris. Il fait juste le poker. Puis je vais continuer à avancer en essayant d'éviter les nanaïmos. Je vais essayer de continuer à avancer. Au cas que tu retues, hein? On n'a pas l'estomac vide. Richard, on n'a pas l'estomac vide. Richard, c'est définitivement le genre de personne qui dit nanémo. Nanémo. On continue. Dans ce hall-là, vous avez vécu un petit moment de partage, un peu comme vous faisiez dans le sous-sol déjà. Là. Et là, vous êtes dans l'église, dans
dans justement le lieu où est-ce qu'il y a les bancs, vous voyez l'hôtel au bout. C'est une église assez standard, là, où c'est une immense grande pièce centrale avec ces bancs-là. Est un petit peu cheap, là. Il y a comme un petit côté un peu rétro, mais un peu aussi qui a de l'âge. Puis au bout de cette allée, il y a l'hôtel avec tout le flafla religieux qu'il y a. Un peu avant d'y aller, on a essayé de voir si on est tout seul. Il y a peut-être d'autres mondes, là. Je vais checker les pierres qu'on a reçues, tu sais. Pierre de vampire, pierre du mal, pierre Pierre des d'esprit, esprits. Ouais. pierre de La zombie. pierre Moi, j'ai d'esprit, paradoxe. paradoxe. Non, il n'y a rien qui allume au niveau du paradoxe. La pierre de méchanceté, pour une raison ou pour une autre, elle semble être légèrement plus chaude. Tu sens que des fois, tu sais, elle rougit puis elle devient chaude, mais là, tu la sens juste chaude dans tes mains. Mhm. Mais en même temps, peut-être que tout ce que l'Église a fait dans son histoire, c'est un peu normal aussi. Je sais pas si ça a rapport, là. Oh! Sick burn! That's it. Mais, OK. OK, un petit peu, les autres, non? Non, les autres, pas de présence. Moi, je sais que c'est un petit peu contradictoire avec le look, mais j'aimerais ça savoir s'il y a des caméras, genre, dans l'église. Ça se pourrait qu'il y ait comme un genre de système de sécurité ou... Puis on sait que les caméras... Perception awareness, je pense. les caméras sont pas nos amis. Perception. Bon, on le sait pas, vu qu'on va tout le temps là, nous autres. Je pensais pas en avoir vu déjà. Mais tu sais, tu te dis, J'ai un succès. non, t'en vois pas. Puis tu penses pas qu'il y en avait dans l'église, mais on dirait que depuis que vous avez croisé des caméras qui vous regardaient, on dirait que soudainement, t'es comme, tu te demandes si tu repenses à chaque coin de rue, tu penses à ta boutique, t'es comme genre, il me semble que j'ai des caméras de surveillance. Mais ici, je pense pas qu'il y en ait. OK. Bon. Ben, je vais commencer à fouiller pour la pierre. Fait que tu commences à fouiller pour la pierre, tu te diriges vers cet hôtel-là, puis dès que tu approches de l'hôtel, tu te sens bien. Tu penses pas que ce soit relié à ton passé de Québécois catho-chrétien, là, de la présence de l'Église. Il y a vraiment un sentiment de être au bon endroit au bon moment en s'approchant. Il y a comme une espèce de feeling, une chaleur qui se répand en toi, qui te rappelle un peu les sentiments que tu avais quand tu étais avec Pete dans la salle juste en bas ici, qui te fait tout près d'ici. Parce que tu as l'impression d'être un petit peu plus confiant, un peu plus en contrôle de tes moyens. Puis tu approches du tabernacle là, derrière, l'espèce de petite armoire. Là. Puis tu jurais voir presque de la lumière qui transparaît entre les craques de cette armoire sacrée. Je vais ouvrir le tabernacle. Tu tends ta main en direction de cette armoire. Et à ce moment-là, Linda, la pierre que tu as dans les mains se met à vibrer. C'est une des pierres de détection, puis c'est la pierre que Wafa vous a donnée. Puis elle se met à vibrer, puis de la pierre, un cri émerge, une espèce de... une plainte déchirante, et je vais tous vous demander de faire un jet de stamina. Donc, roulez le nombre de dés que vous avez de stamina. Et là, mettons que j'ai -1 puis que j'ai 1, je roule pas. C'est échec automatique? Je pense que je vais te laisser rouler un minimum de 1 dé. Fait que tu vas avoir un dé. C'est peut-être pas en lien avec la règle exacte du jeu, mais je vais te laisser un minimum de 1 dé. Avec un niveau de difficulté qui... 6. C'est un des quoi pas réussi. à lancer? Des 10, mais on a le nombre de vigueur, Ouais. en fait. Fait que, mettons, t'as 3 points de stamina, tu roules 3 des 10. J'ai 13. Ok, mais mettons des succès, mettons, sur 6. T'as-tu roulé des 6 sur tes dés? J'ai un 5 puis un 8. J'ai Ok. 2 réussites. Ouais, Fait c'est que ça, 2 j'ai réussis. un stamina, mais j'étais à -1. Fait que j'ai roulé juste un dé puis j'ai une réussite. Ok. Fait que une réussite pour Damien. On a 2 réussites pour Richard, c'est ça? Oui. Puis toi, t'avais une réussite aussi, Nico, c'est ça? Yup. Aucune réussite du côté de Linda. Fait que ce cri résonne.
La seule personne qui n'est pas en ce moment paralysée par le son qui résonne dans l'église, tu sais, qui fait même trembler les fenêtres, vous avez l'impression, c'est Richard. Puis Linda, toi, à ce moment-là, le cri est tellement paralysant que tu te mets en boule au sol, genre, puis tu as l'impression que tes tympans doivent avoir éclaté à ce moment-là. Puis la porte avant de l'église ouvre. Puis il y a juste Wafa qui est une main devant, qui tient son grimoire dans une main, puis qui avance en prononçant des paroles arcaniques, tu sais. Puis elle est juste comme « Reculez de l'armoire! » Puis elle lit dans son grimoire, tu sais, puis elle est juste « boy! » Puis on va rouler l'initiative. La tabarnak. C'était sûr. 14. Quoi déjà l'initiative? C'est un nombre de... C'est un des 10 dans lequel tu vas ajouter ton wits plus perception, je pense. Je sais plus trop lequel. Là. Mais quelque chose de même. Dextérité? Ouais, dextérité puis wits, exact. J'ai eu 11. Ok. Fait que on a 11 pour notre amie Linda. Qu'en avons-nous pour Nico? On a 11 aussi. Oh my god, ok. Qu'est-ce qu'on a pour notre ami Damien? 14. Ok. Damien. Puis finalement, qu'est-ce qu'on a pour Richard? J'ai 13. Ok. Donc on a Richard. Fait que le premier à pouvoir agir, c'est Damien. Si tu veux être en mesure de faire une action, il va falloir que tu obtiennes un succès sur un autre jet de stamina parce que le cri retentit toujours de la pierre qui se trouve dans les mains de Linda. T'sais. Puis elle est juste à côté, tu sais. Puis t'as l'impression genre que le cri fait presque comme des vagues de son sur les vêtements de Linda. Est-ce qu'autour de moi, il y a quelque chose pour, comme mettons, me cacher de ça? Les bancs seraient-tu à même de pouvoir peut-être préserver un peu du son qui émane de la pierre? Tu peux essayer, ouais, si tu veux te placer derrière un. Ouais, j'essaierai ça. Fait que pour ça, il faut que je relance un dé. Fait que tu te places derrière un des bancs de l'église pour essayer d'étouffer le son. Ça va être une stamina difficulté 5 dans ce cas-là. Ah, j'ai 3. Ok, fait que t'es juste comme. Tu te mets derrière le banc, puis t'es juste comme incapable de fuir le son. Toi, Richard, pour une raison ou pour une autre, peut-être parce que t'as plus des bonnes oreilles à cause de tes shows trop bruyants, tu sembles être capable d'agir malgré tout, étant donné que tu as réussi ton stamina. Qu'est-ce que tu vas faire, Richard? Okay. Tu veux-tu me décrire un peu qu'est-ce qu'il y a autour d'elle? Elle est encore à l'entrée, elle, présentement. Ouais, imagine-la, elle est dans l'entrée, là, comme si elle débarquait à son propre mariage avec un grimoire arcanique. Là. Puis vous êtes à l'hôtel, ou du moins près de l'hôtel. Fait qu'il y a peut-être une dizaine de mètres qui vous séparent d'elle. L'allée avec les bancs et tout ça, puis il y a ce cri-là qui résonne toujours dans l'église. Ok, mon Dieu, ok. Wow. Je vais... Dis-moi, est-ce qu'elle est comme pas loin l'espèce de bol avec l'eau bénite à l'intérieur? Hein? Oui, elle est pas loin du bol pour l'eau bénite, etc. Okay. Je pense qu'on va tu sais, je vais regarder je vais regarder l'équipe puis je vais comme... c'est un peu comme un genre de... Oh, je suis en tête, genre, ça a marché avec une goule, ça va peut-être marcher avec elle. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon espèce de sac que j'ai, puis je vais mettre ma main dedans, puis dans le fond, je vais faire sortir ma main du bol d'eau bénite pour l'attraper par les cheveux, puis la tirer dans l'eau. Ok, parfait. Pour l'attraper, puis la tirer. Ouais. Parfait. Fait que dans un premier temps, ça va être un arrêté. T'as ton objet, fait que ça va être difficulté 4 pour le faire. Puis je vais avoir besoin juste de 2 succès. Pour être capable que tu puisses mettre ta main puis la faire sur. Tu veux 2 succès ou une difficulté de 2? Ah, difficulté 4, excuse-moi. Ouais, exact. Je l'ai. 6 et 5. 6 et 5. Ouah, fait que ta main apparaît dans le bol. Et là, à ce moment-là, ça va être un petit force plus brawl contre Wafa pour l'agripper puis la tirer en direction du bénitier. Vas-y, un petit force. Plus, je pense que ça doit être bagarre à main nue. Là. C'est quoi? C'est brawl ici, imagine. Ouais, ok. Dans le fond, c'est-tu opposé contre elle, dans le fond? Je pense que oui, on n'a pas le choix. Je vais être obligé de le rouler, moi, ici. Oh mon Dieu. Elle doit pas être forte, elle. C'est pour ça que je
Je pose la question. Non, elle va dépenser du will là-dessus aussi, là, parce qu'elle est comme genre. Ben oui. Elle va lutter pour sa vie. Là. Fait que, ok. J'en mets 2 là-dessus. Fait que, ok, dis-moi donc combien de succès t'as. J'ai 3 succès. Moi aussi, j'ai 3 succès. Qu'est-ce qui Fait que se je passe? pense, tu t'attires, puis gang! Et comme, vous êtes un peu dans un stalemate, une égalité, là, elle tire, puis elle se retient sur le bord, puis il y a juste comme son grimoire qui est là, puis t'attires par les cheveux, puis elle est comme... Puis elle est juste, elle hurle en faisant comme « Vous avez pas idée de ce que vous êtes en train de passer à côté, bande de... » Puis t'as maintien dans cette espèce de prise de lutte, puis à son tour, elle va essayer avec son arrêté d'invoquer quelque chose. Je vais le faire avec une difficulté, étant donné qu'elle est 1 pouce d'un bénitier, puis t'essayes de la noyer, puis tu tires dans ton sac, puis il y a de l'eau qui jaillit de ton sac magique. Fait que ça va être une difficulté pour elle 6. Au final, bon, si je suis capable au moins juste de la déconcentrer pendant que vous la Faire de quoi, là? vous la ramassez, là, vous la remplissez de farine, puis vous l'arrêtez dans le temps. Là, je sais pas, là, vous la... quelque chose en même. Classique magie. Tu nous as dit quoi faire, hein? Non, tu fais ce que tu veux. À ce moment-là, elle réussit, contre toute attente, à avoir 3 succès. Puis tu vois, genre, elle est toujours en train de lutter, puis elle fait juste répéter des paroles arcaniques, puis c'est comme si sa voix se transformait, tu sais, puis elle descendait d'un octave. C'est comme Richard! Puis tu vois dans le mur, juste à côté de toi, Richard, genre comme. C'est comme s'il y avait des flammes qui apparaissaient entre les craques du mortier de l'église, genre. C'est comme si des pierres pivotaient. Ah, ok. Tu vois juste comme des pattes émerger. Puis c'est même pas un démon comme on s'entend dans la mentalité chrétienne. C'est pas comme un Hellboy, là. Mais imagine, c'est comme juste des flammes mélangées avec une espèce de corps où t'es capable de voir à quelque part une entité qui vient d'un monde de flammes, tu sais, puis qui fait juste immerger à l'intérieur de l'endroit, puis c'est juste comme sa face qui se déforme. Puis elle est juste comme ah! Puis tu vois quasiment si elle pleure tellement c'est exigeant physiquement pour elle invoquer cette entité-là tout près de toi. C'est vrai, elle a Linda. des trucs de démon, elle, la maudite criminelle. C'est à ça toi, qui se passe, ça. Ouais. Linda. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es au sol. Pour faire une action, il va falloir que tu sois en mesure de réussir un stamina. C'est ça, parce que malgré tout ça, elle crie encore dans la pierre. C'est comme si la pierre, il doit y avoir un sortilège sur la pierre qui fait que la pierre fait juste lancer un cri. Puis tu te demandes si ce cri-là est pas dans vos têtes à vous, dans le fond. Ok. J'ai juste un dé, donc... j'ai eu 9. OK. Ouais, c'est comme si la réflexion de « Et si ça, c'était juste dans ma tête » suffit pour que la pierre, pour toi, redevienne inerte. T'entends plus le cri du tout, toi, Linda. Ok. Et est-ce que je peux agir à ce tour-ci? Ouais, tu peux agir à ce tour-ci. Ok. Est-ce qu'elle est encore en train d'incanter? Tu vois, genre, tu sais, elle est essoufflée, elle semble avoir terminé son incantation, puis la créature est à moitié immergée dans votre monde, tu sais, puis elle regarde autour. Ok. Je vais essayer quelque chose, mais je ne sais pas si avec une sphère, ce serait suffisant pour le faire, mais j'ai une sphère dans Esprit. Et j'aimerais ça, au fond, mettre mes lunettes, puis regarder vers, mettons, le tabernacle, puis invoquer un esprit, mais genre de l'église, pour que les deux esprits s'affrontent. Le genre de démon avec ça un peut esprit juste de bien l'église. finir, tout ça. Godzilla contre King Kong. Ok, cool. Juste que là, le prêtre arrive. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pas moyen de dormir! Oh, wow. Saint-Pierre et Marie! Oh, mon Dieu. C'est pas vrai. C'est tellement drôle de l'imaginer. Puis faire, oui. Il y a le chapeau comme, tu sais, là, de même, là, avec Ouais, oh, le bonnet non. de nuit. Ok, bon, ben, à ce moment-là, ça va être ton arrêté. Ça va être une difficulté. Je pense que ça va être difficulté 5 pour ce faire. Ouais. Mais tu sais que peu importe l'entité que tu vas trouver, en ce moment, elle sera pas aussi vaillante que celle qui a été Ouais. invoquée par Wafa. Ok. Puis là, dans le fond, moi, il me restait juste une volonté de pas cocher. Si je la coche après ça,
si je vais perdre la raison. Parce que j'aurais plus de volonté, c'est ça? Ouais, tu repenses à Pete, tu sais, qui était comme genre tu sais, au bord du précipice finalement, là, tu sais, que c'était genre il a poussé ses limites au-delà de ce que son corps pouvait supporter. Tu sais. Ouais, puis ça m'est arrivé plus tôt, là. Je l'ai regagné la dernière volonté que j'avais dépensée. Ok, parfait. Ben, je vais juste y aller avec mes 3 arrêtés. Puis même quand on lance un jet pur, les 1 annulent quand même nos succès, hein? Oh, oui, annule un succès. Ouais, j'en ai quand même un. Ok, t'as un succès quand même? Ouais. Fait que tu peux décrire, il y a une entité qui répond, il y a une présence ici. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Linda? Ok. Moi, j'aimerais ça que l'entité, si c'est possible, vu que dans un passé très secret, Linda, elle utilise les horloges pour mettre des esprits des gens qu'elle a aimés décédés dedans. Fait que sa mère, notamment, elle est dans une des horloges de la maison, genre dans la pièce où Nico a dormi, où il y avait plein d'horloges. C'était toutes des gens qu'elle a connus qui étaient comme gardés à l'intérieur. Fait que j'aimerais ça que l'esprit qui apparaisse ait quelque chose de lié à une horloge. Tu sais, que genre sa face, il y a des aiguilles dedans ou quelque chose qui montre que c'est un esprit qui m'appartient, mettons. Puis je voudrais vraiment qu'il sorte comme du tabarnak, mais qu'il soit fait un peu en bois, justement, là, tu sais. Fait que voilà. C'est ça qu'on appelle ça les horloges grand-père. Voilà. Un esprit dedans. Ouais. Oh, shit. Ben, ça, c'est awesome. C'était pas l'horloge dans Professeur Iris qui avait sa moustache, qui étaient les deux. Oui, c'était ça. Les deux, oui, Oui, les c'est deux devant ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette classe, professeur? T'entends comme le tic-tac d'une horloge. Puis il y a juste comme une espèce de forme un peu genre immatérielle qui apparaît, tu sais. Puis je pense qu'elle apparaît tout près de cette entité-là en flamme qui est apparue, tu sais. Puis tu sens qu'elle essaye de la contenir ou d'être autour, tu sais. Puis la chose de flamme est juste comme en train de se lever autour de cette entité-là qui l'enrubane. Nico, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben d'abord, je vais voir si je suis capable de sortir de ma tête en lançant 2 des 10. Même chose, donc j'ai un autre succès. Ok. Un 5 et un 8 qui donne 13. Fait que t'es capable, tu sais, de revenir un peu à toi, tu sais, puis t'entends toujours le cri en silement, mais t'es capable de comprendre en ce moment la situation puis l'urgence de la chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis le chaos qui explose d'une shot aussi, là. La porte, elle s'ouvre, le monstre, l'autre affaire. Je pense que je vais continuer à aller vers le tabernacle. Ok. Ouais. Fait que t'approches du tabernacle, tu sais. Oui. Puis t'es tout près, là, tu le sens, puis il y a juste Wafa qui lutte, tu sais, avec la main de Richard qui tire en direction du truc. Et tu ouvres le tabernacle. Puis de l'autre côté, au départ, tu vois que de la lumière. C'est comme de la lumière qui bouge puis qui palpite sans arrêt. Puis au moment où tu fixes les yeux dessus, tu vois que ça prend la forme d'une espèce de pierre multicolore. Puis c'est vraiment une pierre, ça a vraiment l'air d'une pierre. Mais il y a quelque chose de tellement plus autour, comme si le monde avait au moins 100 fois plus de couleurs dès que tu regardes cette pierre-là. Tu sais. Tous ces possibles-là qui sont canalisés encore dans une seule masse, non dépliée, si on veut. Le possible encore replié. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais pas la prendre parce que je sens que ça va être un peu comme l'anneau dans Lord of the Rings. Là. Tu touches à ça, puis t'es à moitié fou déjà. Là. Fait que je vais juste essayer d'y toucher, puis d'imaginer que Wafa est calme. Ok. Fait que genre, c'est juste ça que je pense. Je suis juste comme Wafa est calme. Ok. Tu te penches dessus, tu la touches, puis tu sens l'espace d'un moment que tout le chaos se calme un peu, puis il y a juste comme une parcelle de la pierre qui fait comme s'il s'envolait, puis qui se concrétisait en quelque chose, puis tu vois au bout juste Wafa qui arrête de lutter contre le Beniti. Damien, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire?
Mais là, tout se calme. Est-ce que je la sens beaucoup plus calme aussi? Est-ce que je sens ça ou. Tu regardes, tu comprends pas tout ce qui est arrivé. Il y a toujours un démon de flamme qui est en train de lutter contre une espèce d'esprit. Mais Toujours pour l'instant, tu vois Wafa qui est comme genre. Elle a l'air d'être moins agressive que juste comme. De pas comprendre ce que Richard fait avec ses cheveux. T'sais, elle a l'air d'être plus comme en panique, puis elle est juste comme. S'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez! Mais tu vois, genre, Richard tire sur ses cheveux, tu sais, puis elle est juste étonnamment calme. Ben, je vais quand même sortir mon rouleau à pâte et un coller en arrière de la tête. Si elle drop down, on va être clean, là. OK. Ouais, puis le son se calme aussi, tu sais, c'est comme beaucoup moins intense. On vient d'entendre, là. Exact. C'est vrai que c'est à noir. Fait que tu t'en vas, puis bang! Fait que tu peux faire un petit force plus brawl, toi aussi. Ah non, ça va être melee, je pense. Force plus melee. Ouais. Melee, ouais. Ok, avec une difficulté de. Elle peut pas vraiment dodger ça, fait que ça va être difficulté, je pense, de. Elle est là, immobilisée sur le bord d'un bénitier. Elle est calme. Elle est calme. Difficulté 4. Je vais acheter un will. Juste pour être sûr. Il y a un démon à côté. Hein? Juste. Va se calmer, le démon, quand on va être calme, elle. Fait que j'ai un succès en tout. Ok. Un succès. Bien fait. Bien fait de pogner mon will. T'as ton rouleau à pâte, t'es juste bang, t'as cogné sur la tête, t'es juste. Ah! Puis tu vois, elle lève les mains en faisant comme OK, arrêtez, arrêtez! Ow! Elle se pogne la tête, tu l'as juste vraiment juste bien pogné sur le bord de la noix. Mais c'est pas un bat de baseball non plus, c'est un rouleau à pâte. Fait que, Ah, ça peut faire mal. Ah! Oui! C'est ça qu'il a fait. Ok. Je peux pas dire que ça me convient, là, mais. Ok, toi, Richard, tu vois ça, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, dis-moi donc, l'espèce de grand démon sorti de l'enfer, il est encore en train de se matérialiser, là. Je veux dire, il est là. Ouais, il est là, tu vois, il se lève, puis il est genre entouré par cette espèce d'esprit de lumière qui a été invoqué par Linda. OK. Et dans le fond, nous autres, qu'on avait appris, dites-moi si je me trompe, c'est dans le fond, elle, c'est justement ces genres de livres-là qui lui permettaient d'incanter ces démons-là, dans le fond, d'avoir l'espèce de connaissance nécessaire qui lui permettait d'incanter des démons. Ouais, du peu que tu sais, c'est une mage comme vous. Elle a accès au même secret de l'univers. Elle peut modifier la réalité comme vous. Mais tu sens que le livre qu'elle a, c'est un de ses focus. Puis tu sais qu'à l'intérieur, il y avait aussi des rituels pour invoquer certains démons spécifiques. Est-ce que briser ce genre de focus-là fait en sorte que ça l'arrête le sortilège? Ou au contraire, ça fait en sorte que le démon est maintenant parmi nous pour toujours? Je pense que tu sais que détruire le focus serait pas suffisant pour renvoyer le démon. Ça va sans doute y enlever un de ses outils pour lancer de la magie, mais elle a invoqué cette créature-là maintenant. T'sais, elle est là. Ok. Ok, dans ce cas-là, je vais la lâcher. Ouais. Parce que là, on voit qu'elle est plus tranquille. De toute façon, sinon, il y a Damien avec son rouleau à pâte qui est prêt à en découdre. Puis, pour vrai, c'est bizarre qu'est-ce que je vais faire. C'est parce que, genre, le concept d'un démon me perturbe au plus haut point, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre j'ai encore ma connexion entre mon sac puis le bénitier. Puis je vais juste comme lancer mon sac ouvert comme si je voulais le vider pour que l'eau du bénitier se revole sur le démon en soi. Ok, parfait. Parce que c'est de l'eau bénite, là. Je suis comme genre... Ah! Il y a un gros démon gigantesque en flamme, là, tu sais, qui... Ok, parfait, ouais. Aucune idée si ça va marcher. Je suis complètement... Fait que je pense que ça va être arrêté, difficulté 4. Puis dis-moi combien de succès t'obtiens. J'en ai 2. Ok. Fait que tu lances de l'eau dans sa direction, puis tu vois qu'une partie de l'eau éteint des flammes, tu sais. Puis il y a de la fumée qui sort, puis c'est genre... Puis vous entendez genre le système de détection de fumée qui fait juste... qui résonne dans l'église. Parce que c'est juste tellement weird, tu sais. Tu sens que c'est pas tant le béni sur l'eau, plus que le fait que c'est une créature faite de flammes, tu sais. Puis elle est juste comme... Ah! Puis elle hurle, puis tu l'as blessé, visiblement. OK.
Puis Wafa est juste à terre, puis elle est comme ah mon Dieu. Puis tu vois, elle est étonnamment calme, puis elle te regarde, Damien, assez calmement, tu sais, puis elle regarde le sang sur ses doigts après avoir reçu un coup, puis elle est juste aïe aïe aïe. Ah, excusez-moi, c'est un peu intense, hein? Je suis vraiment désolé, je voulais pas non plus en arriver là. Non, non, c'est moi qui s'excuse, là. Non, mais je m'excuse aussi. J'ai pris la première affaire qui se passait devant moi, puis Ah, mon Dieu, ok, mais là, puis là, elle regarde l'espèce de démon de flamme, puis elle est comme, oh mon Dieu, puis là, elle regarde, mais elle est comme, ah, je m'excuse, je sais pas ce qui m'a pris, on dirait que je me disais, j'avais tellement peur que vous fassiez disparaître la pierre, puis vous savez, pour moi, c'est comme la seule façon de monter dans les rangs, ils veulent même pas me laisser ma chance de prouver ce que je vaux, tu sais, vous comprenez, puis... ouais, on comprend absolument. Est-ce que ce serait possible d'aimer un peu ton monstre venu de l'au-delà? Tu vois qu'elle a comme de la nervosité, puis là, elle se calme et comme, OK. Ah oui, je pense que je peux très certainement essayer. Puis elle essaie de le faire disparaître, tu sais, puis elle se place devant lui, puis elle sort comme un autre parchemin, puis elle est juste Nimba, Maïda! Yeah. Oh, elle a 4 succès. Puis elle le repousse, tu sais, en direction du mur, puis elle est juste comme vos services ne sont plus requis. Puis elle pousse en direction du mur, puis il y a juste comme cette fumée-là qui part, puis vous entendez juste. Gang, je pense qu'il faut y aller parce que là, le truc vient de starter, puis c'est un beau travail d'équipe. T'as-tu la pierre? Je vais juste retoucher la pierre, puis je vais penser au silence de la lampe. Ok. Je pense qu'on a la pierre. T'apprends-tu? Je pense que j'ai peur d'apprendre parce que les idées, on en a sans arrêt, là. Si je me mets à penser que... Si je me mets nostalgique puis à penser à Mario Bros, je vais me retrouver dans un monde... Tu sais, genre... Ben, arrêter mon esprit. j'ai un petit sac de farine en jute. Si tu veux, je te le donne, mets la pierre dedans. Moi, je pense qu'on est mieux de faire les affaires qu'on a à faire avec la pierre ici, maintenant, puis le faire disparaître le plus vite possible. Je suis bien d'accord. Là. Je suis pas d'accord, il y a juste Wafa. Est-ce que Wafa a entendu ce que tu viens de dire? Wafa est calme. Je la regarde, genre... T'es calme, hein? Ouais, je m'excuse. Je pense encore que c'est une erreur, mais je réalise que ça vaut pas la peine de risquer ma vie puis la vôtre pour ça. Il y a sans doute d'autres façons, maintenant que je pense calmement, de monter dans les rangs de l'ordre d'Hermès, puis je réalise que c'était peut-être trop. Moi, je m'engage à t'aider, là, s'il faut. On va te faire une lettre de recommandation, quelque chose. Ouais. Okay. Puis toi, Linda, tu es d'accord là, qu'on la détruise là, qu'on fasse apparaître l'autre ville, puis c'est ça, là? J'ai l'impression que la détruire ne sera pas si simple, mais je vous regarde. Non, t'es la mage la plus forte d'entre nous. S'il y a une personne qui est capable de le faire tout seul, c'est toi. Il va falloir que tu nous aides. Oui, mais sa destruction viendra très probablement avec des conséquences immédiates. OK? Puis tu veux qu'on soit les seuls à subir ces conséquences-là? Je ne sais pas. OK, puis admettons qu'on pourrait-tu comme juste souhaiter qu'elle, sans nécessairement dire qu'elle soit détruite, mais qu'elle disparaisse dans un autre monde ou un autre plan, puis que même nous, on fasse en sorte qu'on l'oublie lorsqu'elle disparaît. Mon idée, ce serait que, comme c'est un fragment de la réalité pure, ce soit que ce fragment-là se remerge avec la réalité. Donc, retourner à son endroit d'origine. Ouais. OK. Ben, c'est où? Je pense qu'il y a beaucoup... Je vais essayer de t'expliquer la réalité, OK, Damien? Il y a comme...
sais, il y a 3 dimensions, puis là, la 4e dimension, c'est le temps. Ben, il y a une théorie qui dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dimensions, puis peut-être il y en a une là-dedans que c'est cette roche-là. Comprends-tu? En théorie, oui. En Parfait. pratique, je sais pas où on s'en va avec ça. Moi non plus. OK. Ben, Fait que Stromboud, Ouais, Stromboud. Stromboud. En bod. fait qu'on prend toutes nos mains, puis on y touche, puis on pense à ce qu'on Ok. sait de Stromboud. Tous en même temps? Ben ouais. Fait que vous mettez les mains. J'aimerais ça que l'esprit horloge de Linda fasse aussi Stromboud. Puis je tiens à m'excuser, je l'ai googlé, puis dans Professeur Iris, il n'y a pas d'horloge avec une moustache, mais dans Robin et Stella, par exemple, il y en a une. Voilà, Oh, la mon Belle et la Dieu. Bête aussi. Que... Oui, Belle et la Bête, oui. Oui, La Belle et la Bête, c'est vrai. Bon, mes Moi, références. Je tiens à dire que alors qu'on tend tous le doigt vers le fragment, j'ai ma montre à gousset dans l'autre main parce que si ça chie, moi je vais retourner le temps. Là. Ok. Je vais avoir un plan B si jamais il se passe Ouais. quelque chose une fois qu'on touche tous en même temps. Ok. Fait que vous touchez la pierre, puis à ce moment-là, je pense que vous êtes juste comme... Il y a juste comme une espèce de... C'est comme si vous étiez sur un escalier roulant qui défile à toute vitesse où vous voyez juste un paquet de lumière, puis un paquet de possibilités. Votre esprit a à peine la possibilité de comprendre tout ce qui vous entoure. Toutes les possibilités sont là, tu sais. Tout est possible. Vous pourriez réécrire une partie du temps, une partie de la réalité, une partie de qui vous êtes. Et je pense qu'à ce moment-là, vous êtes tous en possibilité, vous avez tous la chance, si vous le souhaitez, de changer une partie de la réalité qui vous entoure. Puis je pense que Damien, tu revois genre... Tu revois ta boulangerie, puis je pense que tu vois Linda, genre... Ta mère qui décède, tu revois Elliot qui te demande comment va ta mère, tu vois genre Richard, ta carrière ratée, genre... Oups, ça sonne bad, hein? Tu vois... en flèche qui passe ton divorce, ta séparation, Nico. Qu'est-ce que chacun d'entre vous souhaite à ce moment-là? Vous voyez lentement se construire des bâtiments, des petites cabanes au bord d'un lac, ce qui semble être un petit village. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Fait qu'on peut changer ce qu'on veut, là. Tu as l'impression à ce moment-là que tu réalises qu'il y a une part du temps et de la réalité qui va s'aplanir, comme si une partie de la réalité n'avait pas encore été comblée et que ton esprit communique avec et il serait en possibilité, oui, de changer ce que tu veux. Je pense que j'essaierais de changer le rêve de mes parents. D'avoir un fils avocat. OK? Fait que tu veux juste changer ce que tes parents attendaient pour toi. Ouais, comme ça, ils seraient fiers de moi aujourd'hui. Peux-tu nous montrer la scène que Damien voit à ce moment-là? Une scène, un souvenir peut-être, parce que maintenant c'est une réalité. Oui, ben en fait, c'est comme ça. On voit comme, pas fast-forward, mais à l'envers, un fast-forward à l'envers, là. On voit comme toutes mes années au barreau, le fait qu'à un moment donné, j'ai caché ma toge d'avocat, je l'ai caché dans mon garde-robe, dans un coffre. Tout ça, mes parents qui sont comme, vas-y, t'es capable, vas-y, tu vas y aller. Puis moi qui est juste tout le temps triste, mais qui continue à faire ces études-là, jusqu'au jour où j'arrive de l'école secondaire, puis je reviens d'aller manger une pâtisserie incroyable avec un petit, juste une petite limonade à la pâtisserie du coin. Puis je reviens à la maison, puis j'ai dit à mes parents, j'aimerais ça un jour ouvrir une pâtisserie, voire même une boulangerie. Puis là, mes parents, ce qu'on voit, c'est qu'ils étaient vraiment, ils étaient non, tu vas continuer ta carrière, puis là, ça s'efface, ça se dématérialise. Puis ils font juste me prendre dans leurs bras en faisant comme t'as trouvé ta place. Puis je suis juste genre bien. Puis là après ça, ça se reconstruit.
Puis là, je crée ma boutique. Puis là, la mi-magie, ça fonctionne. Puis le monde est fier de moi. On m'acclame. Mes Nanaimo en parlent. Tout le monde en parle. Ouais, écoute, là, c'est devenu canon de la réalité. Il y a Guillaume Lepage qui est juste. Alors, Damien, vous La avez question qui tue. une boulangerie qui connaît un succès monstre. Puis je pense qu'on voit ton père qui vient chercher genre son cronuts à tous les matins à ta boulangerie, puis qui il jase avec le monde. C'est vraiment un habitué de la place, puis c'est devenu ta réalité. Abandonné, je suis juste là en train de faire comme. Juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est gratuit pour les pains au chorizo et aux olives. Ouais, comment? Les gens font la comprend file. pas, il est comme, mais je ne suis pas un pain au chorizo. Pourquoi ça serait Dommage. gratuit pour moi? Bon. Ouais, puis c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Là, les gens font la file en avant là, de ma boutique. Je fais des TikTok comme le TikToker français là, qui a sa grosse pâtisserie là, qui s'appelle Gros quelque chose. Là. C'est awesome. Puis tous ces blocs-là viennent se placer, toum, toum, comme des blocs Lego qui prennent place dans la réalité. Puis Linda, toi, est-ce que à ce moment-là, au moment où Stromwood redevient réalité, est-ce que tu changes une part du tissu de la réalité? Je vais être la maîtresse du temps que je suis et je ne changerai absolument rien parce que je sais que ça a des conséquences immédiates si on joue avec le temps et des conséquences sur plus que moi, donc je touche à rien. Je laisse les choses telles qu'elles sont. Je joue déjà assez avec le temps dans la réalité qui est en place. Je pense que tu revois juste passer en éclair dans ce tunnel-là une scène où tu vois juste ta mère dans la cuisine qui refuse de te parler, tu sais, qui refuse, puis qui finit par dire « Le docteur a appelé. Puis oui, c'est un cancer. Puis oui, c'est stade 3. » Puis tu vois genre qu'elle reste très froide dans la façon qu'elle l'annonce, tu sais. Puis elle fait juste hocher la tête en faisant « Pas besoin d'en parler à ton père. » Puis ce moment-là retombe dans la réalité à sa place. Clonk, à la place où il a toujours été. Puis toi, Richard, tu vois encore, comme sur une autoroute de lumière et de possibilités, un paquet d'anciens spectacles, un paquet de soirées un peu échappées. Est-ce que Richard touche à quelque chose dans ce tissu-là? Richard ne change rien non plus. Pas parce que c'est pas une question de crainte, il n'est pas vraiment conscient de ça, je pense. Il n'est pas assez versé dans ce type de magie-là pour vraiment avoir une impression qu'il pourrait avoir des conséquences, mais plus par le fait que, selon lui, ce qui vient de se passer dans les dernières journées, avec le nombre de fois qu'il a dû faire preuve de correspondance ou utiliser justement sa chance légendaire, des choses comme ça, malgré le fait que sa carrière soit quand même un sacré échec, il a prouvé d'une autre manière que c'est un grand magicien. Fait qu'il n'y a pas besoin de le prouver dans son emploi. Et il ne change pas non plus ça pour cette raison-là. Et pour aussi une seconde raison, il ne change pas la vie qu'il a eue parce que devenir célèbre ou avoir modifié le temps pour que justement sa carrière soit une réussite, ça ferait en sorte qu'il n'aurait probablement jamais rencontré Pete et les autres gars dans ces soirées-là. Parce que j'aurais eu confiance en moi, j'aurais pas rencontré, dans le fond, c'est les gens qui m'ont aidé à prouver que j'étais un grand magicien. Fait que non, il change rien du tout. Fait que tu revois toutes ces scènes-là se replacer lentement. Puis tu revois juste une directrice d'école s'approcher en faisant « Monsieur Colo, est-ce que vous trouvez ça très approprié, le spectacle que vous venez de donner? » Pas probablement que je suis en train de faire une genre de ballon en pénis, là. Je suis juste comme, ben là... Vous empestez l'alcool, monsieur.
Je vais vous envoyer votre chèque, mais vous pouvez être certain que toute la commission scolaire va entendre parler de quel genre de clown vous êtes. C'est la commission scolaire de Villevanier, on s'en fout un peu. Là. Puis rasez-vous, monsieur Saint-Seigneur, avant d'approcher. Vous savez, moi, j'ai des contacts haut placés, hein. Dans toute la grande région métropolitaine, je vais en parler, hein. Le mot va se passer. Vous allez être barré, monsieur. Vous êtes répugnant, vous me dégoûtez. Puis elle s'en va. Vous pourrez plus être Père Noël de centre d'achat, vous pourrez plus être... Le lapin de Pâques de centre d'achat. Puis ce bloc-là reprend sa place. Là où il devrait être. C'est correct, parce qu'en même temps, ça me permet de montrer justement le chemin que j'ai fait. Ça va. L'escalier qui t'a mené là où tu es. Mm-hmm. Puis boum! J'avais juste un bout où il efface juste sa présence dans le meurtre de la cour. Oh mon Dieu! En fait, j'ai pensé à ne pas l'avoir tué, pour vrai. Ah! On serait peut-être mort, tu sais. C'est ça. C'est ça. Oh mon Dieu. Fait que tout reste sur les rails et finalement, Nico, tu vois toi aussi une partie de ta vie défiler. Est-ce que tu vas réécrire quelque chose? Je pense que Nico, il est vraiment très, très concentré sur Stromwood, puis il essaye vraiment de... Parce que j'imagine que c'est difficile de ramener quelque chose qu'on n'a pas connu aussi. C'est un peu ça, là. Fait que je pense que Nico, il est un peu à la recherche de c'était quoi cette ville-là dans ce moment-là, tu sais. Puis c'est vraiment ça qu'il essaye de rapatrier, c'est qui vivait là. Qu'est-ce qui s'est passé puis qui peut faire effacer, comment la ville s'appelait, puis surtout essayer de questionner est-ce que ça va avoir un effet positif sur Ben, Pete, puis tout le monde qui se sont impliqués là-dedans. Parce que je pense que c'est ça son objectif final, c'est que les gars échappent aux problèmes qu'ils ont eu par rapport à cette ville-là, puis il est un peu plus il questionne la pierre plus qu'il essaye de changer quelque chose. Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, ce que tu devrais faire, ce serait fais-moi un jet de perception plus... je pense que ce serait comme... Intuition, qu'est-ce qui pourrait représenter ça? Je pense que ce serait awareness, peut-être? Difficulté? Je pense que ça va être difficulté 6. C'est assez de percevoir parce que tu vois qu'il y a des tissus du réel qui ont été réécrits déjà. Puis tu vois certains passages qui ont été aplanis là où Stromwood se trouvait. Fait que c'est de retrouver les fils qui ont été réécrits. J'ai un succès. OK, fait qu'un succès, tu trouves quelques fils que tu essaies de retisser ensemble et tu sais que tu vas devoir inventer. T'sais. Fait qu'est-ce que tu vois aussi pour Stromwood? Comment tu aperçois comme ville? T'sais? Je pense que de ce que la gang a dit puis ce qu'il a pu rapatrier comme information, c'est que c'est une ville plutôt quelconque, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ces gars-là ont joué un peu avec cette ville-là au début, c'est qu'ils se sont dit si Val-Bélair disparaît, on s'en colle. Genre, tu sais, ils ont vraiment comme essayé de... Puis je pense que... En tout cas, c'est ça que lui, il voit, c'est comme... Tu sais, c'est Saint-Prosper, il essaye d'imaginer comme les villes dans lesquelles il a voyagé au Québec, puis d'essayer de rapatrier ces affaires-là. Puis, ouais. Parfait, fait que tu crées ces morceaux-là à partir de ce que tu sais, puis tu touches à rien d'autre dans le fil de ta vie que tu vas passer. Non. Puis tu reposes tous ces blocs-là en place. Puis quand vous ouvrez les yeux dans l'église, vous savez que la ville de Saint-Urbide existe, qu'elle a toujours existé, qu'elle est à sa place, que c'est un endroit tranquille dans les cantons de l'Est. Puis en ouvrant les yeux, vous regardez autour, puis vous voyez Damien, mais votre sentiment face à lui aussi est changé. Mais vous savez que vous avez vécu ça. Puis la réalité a retrouvé sa place. Notre sentiment est changé, mais on sait pas que notre sentiment est changé. Dans le sens... Non. Ouais, c'est ça. On est tous à la même place, mais il y a quelque chose qui a bougé.
La caméra elle tourne, puis tout le monde est normal. Puis il y a juste Damien qui est juste mieux peigné. Genre. C'est tout, Qui est mais il juste est habillé mieux. pareil. Un beau Ouais. de pain, tu sais. Genre. Puis il parle plus comme ça. Il parle comme ça. Bonsoir tout le monde, bonsoir. La belle voix de Damien. Qu'on connaît depuis toujours. Ouais, parce que Hey, nous autres, il y a tout le temps été comme ça. On n'a pas, on n'a pas Non, non, l'impression qu'il a changé. Mhm. Ben, il Ouais, nous je reste pense- juste une chose à faire, guys. On fait disparaître la pierre. Ah oui, on la remet en place. Ouais. Puis tu sais, vous regardez, puis la pierre est comme pratiquement disparue, en fait. Elle a été comme aplanie par la réalité que vous avez replacée, tu sais. Vous savez que ça, c'est comme si vous aviez genre passé sur une bosse de réalité, puis c'est comme si celle-là avait retrouvé sa place, finalement, tu sais. Fait Ben, que je là, pense que elle est c'est- disparue. Elle est plus là? Il Ou reste il plus reste rien, non? encore un peu de... Ah, il reste plus rien. OK. C'est-tu louche ou est-ce qu'on a l'impression que il y a quelqu'un d'autre qui pourrait y avoir accès ou c'est fini? Tu regardes autour, puis t'es comme... En fait, même le sentiment de l'existence de cette roche-là, lentement, est comme loin, tu sais. C'est comme tu te demandes si c'était pas un rêve, tout ça. Tu te souviens de qu'est-ce qui est arrivé, puis t'es comme, où est-ce qu'on était? On faisait quoi? On faisait ça, OK? Mais soudainement, la pierre est plus là, puis les choses sont comme revenues. Tu sens plus le sentiment que tu avais quand tu étais dans l'église. Les choses sont venues à quelque chose d'un peu plus normal. Puis tu regardes autour de l'église, semble normal. J'aime pas ça.